Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2, donc toujours sur ce projet estrade. On se retrouve pour la pose du plancher et du parquet. Donc j'ai pas montré ici, ça servait, je n'ai pas trouvé ça très intéressant. Donc j'ai prépositionné mes planches OSB, je les ai numérotées et j'ai tracé au crayon de papier là où je devais couper. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que vous ne me voyez pas mesurer sur les différentes planches que je coupe. Parce qu'en fait, j'ai posé et tracé au crayon directement à mesure. Donc la seule prise de cote que je prends, c'est la différence entre mon guide et ma lame pour pouvoir couper à la dimension voulue sur le trait. Donc je vérifie bien à chaque fois que mon guide est bien perpendiculaire à ma planche. Ça tombera pas plus bas. Pour avoir quelque chose de vraiment pas parfait mais presque parfait, histoire que ce soit le plus rectiligne possible. Donc voilà, je positionne mon équerre, je positionne mon guide et je verrouille. Puis je coupe. Donc elles ont toutes été numérotées, c'est pour ça que je mets d'abord celle d'avant, avant celle que je viens de couper. Pour le petit bout qui reste, j'ai préféré, ou pas, je sais pas si c'était une bonne idée ou pas, on verra à l'usage, utiliser les chutes pour pas avoir non plus trop de pertes, pour pouvoir finir ce petit bout qui restait. Ce sera donc l'entrée de l'estrade. Donc j'ai mesuré, mais j'ai surtout repris la cote directement sur le bout qu'il y a en fait, et tracé ensuite. Pareil, je verrouille ma planche pour pouvoir la couper en place. Et là, et ben le guide il est trop petit. Bon, ben qu'à ce qu'un tienne, on va en chercher un autre, hein, comme dirait l'autre. Donc j'ai pas pris le chariot pour le guide Wovcraft parce que malheureusement avec la scie Peugeot, je sais pas pourquoi la batterie gêne, donc j'ai pas vraiment plus pris le temps que ça de regarder. Faut que je me penche sur le sujet afin de trouver la solution et pouvoir utiliser le chariot du guide, oui, avec cette petite scie qui est vraiment c'est top parce que franchement elle coupe super bien, elle a une bonne pêche et surtout elle est sur batterie quoi. Bon là je me rends compte qu'en fait mon guide n'est pas tout à fait droit, que je suis pas le trait que je me suis décidé, donc j'essaie de le dessiner et d'y aller à main levée. Hop. Et au final ma coupe est nickel. Donc toujours je reprends une petite chute après pour faire ce petit bout qui reste, un petit coup de balai parce que la sciure ça glisse sur le carrelage, c'est hyper casse-gueule. Et donc je continue des prises de mesure, des traçages et des coupes. Donc, comme vous l'aurez vu, je m'enquiquine à chaque fois à bien verrouiller mon guide. Mine de rien, ça en fait de la poussière. Voilà, le plancher est fini. Je vous ai passé la phase vissage, hein, parce que j'ai pas trouvé ça très intéressant. Monsieur qui fait un petit test après le vissage.
histoire de voir ce que ça donne en position assis, en position debout. Et finalement, on avait un doute, mais finalement, c'est pas mal du tout. Donc, on continue. Qui dit continuer, dit attaquer le parquet. Pour des questions esthétiques et économiques aussi, parce que mine de rien, ça chiffre un projet comme ça, on a fait le choix de partir sur du parquet massif en sapin. Classe AB de mémoire. J'ai utilisé ici la même technique finalement que pour l'OSB. C'est-à-dire que donc j'ai posé mes cales, choisi mes lattes et les tracé. J'ai pas cherché midi à 14h, ça me permet en fait de les numéroter, de savoir où elles vont. Et ainsi d'avancer sans avoir à faire de prise de mesure, à noter, à s'enquiquiner quoi en fait. Et au final c'est allé vachement plus vite je pense. Désolée, vous avez une belle vue sur mes fesses. Pareil, on a fait le choix de le laisser dans ce sens-là, sans récupérer les chutes, pour conserver en fait un maximum d'illusion d'optique sur la largeur en fait de l'estrade, qu'elle fasse l'impression d'optique qu'elle soit la plus grande possible, et non pas trop petite. Une illusion qui personnellement je trouve fonctionne plutôt pas mal. On verra une fois que les bureaux seront en place. Donc rien de compliqué, hein. Je positionne mes lattes, je fais en sorte de vraiment être d'aplomb devant. Puis je préperce et ensuite je mets mes vis. Donc c'est des vis à parquet. Je crois que c'est des roquettes. Jusque là c'est pas. Non c'est pas des roquettes. Je sais plus la marque que c'est. Bref on s'en fiche à la rigueur. J'ai pas d'action chez eux donc ça n'a pas vraiment d'importance. Je préperce à 45 et puis ensuite je les visse en position. Et là la latte ne bouge plus. Bref, tout ce qu'on veut quoi. On n'a pas voulu coller. Pourquoi? Parce qu'on change assez souvent d'avis sur l'aménagement de notre maison. Et on se dit qu'au moins comme ça c'est démontable, on n'aura pas trop à s'enquiquiner la vis le jour où l'envie nous prend de tout enlever et de refaire complètement autre chose. Le démontage sera plutôt aisé. Alors l'avantage de ne pas être dans une pièce, c'est que là tu peux les glisser directement à leur place. J'ai très peu de reprises à faire pour les positionner vraiment et les ajuster. Donc, toujours avec les deux petites sisters Peugeot qui pour le coup montrent pour le moment aucune défaillance. J'en suis super contente. Par moment, effectivement, je mets un peu plus de vis parce que je me rends compte que la latte elle a tendance un petit peu à vriller, malgré que j'ai bien suivi les prescriptions du fabricant sur le stockage du parquet et le fait d'ouvrir. Donc voilà un petit peu un instant T. Je vous ai passé tout le reste parce que c'est vraiment super long et je voulais faire un film assez court. Donc on voit ici la fin en fait de la pose du parquet. Donc je pouvais pas visser parce que j'étais contre le mur, c'était impossible de visser. Donc toujours pareil, la chance d'être sur une estrade. Donc là j'ai vissé par dessous tout simplement. Donc monsieur est venu m'aider pour tenir la latte en place et visser les premières vis. Et les dernières aussi pour pas qu'elles se soulèvent derrière. Ce qui fait qu'elles bougent pas et qu'on a un rendu plutôt sympa. Tout est nickel, tout est bien droit, il n'y a plus qu'à faire le ponçage comme dirait l'autre. Donc je vous ai pas mis non plus parce que j'avais plus de batterie. C'est ça d'oublier de charger. On a positionné des petites loupiottes que vous allez voir sur une photo juste après. Qui vont faire un petit éclairage d'ambiance sur cette estrade.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce projet vous intéresse, et si tel est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifs. Merci, salut!